Bonjour YouTube, aujourd'hui avec le petit C++, nous allons parler des différents emplacements mémoire qui vont être utilisés par nos programmes et voir le fonctionnement de chacun. Alors mais de quoi je parle précisément? En premier temps, la pile et le tas sont deux emplacements en mémoire utilisés par nos programmes pour gérer l'allocation dynamique. Et on va retrouver l'espace de mémoire statique qui va être utilisé, comme son nom l'indique, pour toutes les variables statiques et globales, et donc utilisé avant même l'exécution du programme. La pile, ou stack en anglais, fonctionne sous le principe du LIFO, c'est-à-dire que le dernier élément mis dans cet espace mémoire sera le premier accessible. En fait, pendant l'exécution d'un programme, quand nous allons accéder à une fonction par exemple, nous allons créer un nouveau bloc mémoire sur cette pile. Puis nous irons stocker les paramètres de la fonction, les variables locales dans cette pile, et à la sortie de la fonction, tous ces blocs mémoire seront libérés. Et nous retournerons à la suite de l'exécution de notre programme, en continuant de suivre cette pile justement. Si on schématise, la fonction main, qui est la fonction d'entrée d'un programme, généralement, est la méthode la plus basse dans la pile. Et on va rajouter, au fur et à mesure des appels de notre programme, des éléments sur cette pile au-dessus de la fonction main. Et quand on aura tout dépilé, on arrivera, encore une fois, au point de sortie de notre fonction main. Alors, mais cette pile, elle est aussi limitée. En fait, elle est allouée par le système d'exploitation au lancement d'un programme et ne peut pas varier en taille. Cependant, la pile gère elle-même le fait de libérer des blocs mémoire qui sont sortis, et grâce à son architecture en LIFO, elle est bien plus rapide d'accès que son penchant, le tas. Et le tas, ou heap en anglais, va servir pour les allocations de type pointeur, que ce soit avec new, malloc ou les smart pointers. Et ce qui caractérise principalement ces espaces mémoire est que l'utilisateur doit gérer l'allocation et la désallocation de la ressource. C'est ici que peuvent justement arriver du coup les fuites mémoire. Bien qu'avec l'utilisation de smart pointer, on arrive à sécuriser son utilisation, grosso modo. En fait, le principal avantage de cet espace mémoire est l'accessibilité à tout le monde de l'emplacement alloué. Ce qui fait qu'il faut aussi faire attention aux accès concurrentiels dans un contexte multithreadé. C'est-à-dire, j'ai deux threads qui veulent accéder au même moment à une ressource. Je vais devoir choisir, donner une priorité à l'un ou à l'autre, et surtout ne pas que les deux essayent de modifier en fait cet espace mémoire en même temps pour savoir qui c'est qui aurait raison après dans la suite du programme. Bref, ça c'est un contexte un peu à part, mais voilà, faut faire attention, le tas, faut aussi pouvoir gérer le contexte multithreadé et du coup des accès concurrentiels. Et l'avantage aussi est de contourner la limite de taille de la pile. En fait, le tas pourra grandir tant que la mémoire physique de la machine le permet. L'ensemble de ces mécanismes, qui rendent le tas très flexible, fait que ce dernier est un peu plus lent que la pile. Alors si vous deviez vous poser la question dans quelle mémoire vous voulez créer vos données, on peut voir les choses comme ça. Si l'objet est volumineux, ou qu'il doit être modifiable, ou accessible pendant un long moment, pendant l'exécution du coup de votre programme, alors visez le tas et visez du coup tout ce qui est pointeur. Sinon, en fait visez la pile. La plupart de vos variables locales seront, du coup vu qu'elles sont locales, vous en ferez des variables qui vont être instanciées sur la pile. En tout cas, comme d'habitude, exprimez-vous dans les commentaires, posez des questions si vous en avez, et je vous dis à lundi prochain à 13h45 pour une nouvelle vidéo.